Merci Doudou pour cette belle présentation et cette présentation très constructive. Et merci aussi Michel et merci l'assistante. Je tenais tout d'abord à remercier le regroupement général des Sénégalais du Canada qui m'a donné l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui pour échanger sur le thème de l'intégration en emploi au Canada. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous présente les différents points que nous allons aborder. Tout d'abord, je vais faire une brève présentation de moi-même et de la structure Intraces Canada que je dirige. Ensuite, nous allons parler des défis de l'entrepreneuriat au Canada pour ensuite proposer des pistes de solutions pour relever ces défis et bâtir sa carrière professionnelle par le biais de l'entrepreneuriat. Comme je l'ai déjà souligné dans le plan, je vais me présenter brièvement et parler de la structure Intraces Canada, qui est un cabinet de conseil et formation que je dirige. Après le secondaire 5, mon parcours universitaire et professionnel m'a permis de sillonner 3 continents. Ma recherche de connaissances et de compétences a commencé à l'INSUD, à l'université chez Ante Diop. Elle m'a amené à sillonner l'Europe, plus particulièrement la France, en Amérique du Nord, à Santa Monica College et au Québec, avec le centre de services scolaires Marguerite Bourgeois et enfin à HEC Montréal. Mon objectif en cherchant ma voie est de découvrir tous les aspects de gestion pour affiner mes ambitions professionnelles. La forte dimension internationale de mon curriculum après le bac m'a permis de côtoyer des professionnels, des professeurs et étudiants de toute nationalité. Et cette initiative m'a permis aussi d'avoir l'opportunité unique de m'immerger dans la culture académique de la Côte d'Azur avec le campus Sophia Antipolis et mon passage avec le centre de formation professionnelle des Carrefour, avec le centre de services scolaires Marguerite Bourgeois et puis avec HEC Montréal m'a permis d'achever mon immersion totale dans la culture académique nord-américaine. Et c'était une bonne opportunité de développement personnel et intellectuel, surtout des opportunités d'emploi élargies. Et ensuite, j'ai travaillé dans le secteur des assurances au Sénégal, dans le milieu de la banque en France et dans le milieu des finances au Canada. Et en ce moment, je travaille dans le secteur de l'éducation. Et ce parcours décliné m'a permis, hors du cocon familial, d'être plus indépendant et autonome. Permettez-moi de vous parler de notre cabinet de conseil et formation Intraces Canada, dont la mission principale est de guider, d'orienter, d'accompagner les futurs entrepreneurs et entrepreneurs émergents, des élèves, et aussi de guider, d'orienter et d'accompagner les étudiants et d'autres professionnels dans le secteur de la formation entrepreneuriale et dans le secteur aussi de la formation professionnelle. Le cabinet Intraces Canada que je dirige est composé de professionnels qualifiés et expérimentés dans des domaines de compétences diverses et variés couvrant les secteurs de l'entrepreneuriat et de la formation des métiers. Toujours dans l'optique d'offrir des services de qualité à notre clientèle, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le perfectionnement ou le développement de compétences à des métiers, nous avons toujours utile de bâtir, de trouver et de dire que c'est très important d'aller bâtir de solides partenariats avec les centres de services scolaires du ministère de l'Éducation du Québec, mais aussi avec les organismes communautaires fédéraux et provinciaux. Et notre dernier partenariat en date et avec la CEDEC de Montréal-Nord, c'est-à-dire la Corporation de développement économique et communautaire de Montréal-Nord, avec qui nous travaillons présentement, et je vais vous parler plus de ce programme-là, sur le programme qu'on appelle Ton projet, ta carrière. Parlons
Parlons maintenant de l'entrepreneuriat. Et qui dit entrepreneuriat dit défi auxquels peuvent être confrontés tous ceux et celles qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ou simplement développer leur entreprise. Et l'utilité de la question a poussé les chercheurs à s'appesantir sur le sujet et à lister quelques-uns des défis auxquels sont confrontées les populations issues de l'immigration. Et les défis qu'on va parler, la liste présentée ici est loin d'être exhaustive. L'un des premiers défis auxquels peuvent être confrontés tout futur entrepreneur serait la difficulté à évaluer correctement les besoins des clients. Par exemple, si vous voyez ici, on a 4 secteurs d'activité. Vous voyez qu'il y a une boutique électronique, il y a une boulangerie, il y a une épicerie et enfin, il y a un garage automobile. Et chaque secteur demande de faire une analyse spécifique. Même si on est passionné, ça demande de bien analyser les besoins des clients et les tendances du marché pour que l'offre puisse répondre à leurs attentes. Et là, un autre point, la méconnaissance des ressources d'aide. Ça aussi, c'est un frein, c'est un défi à relever. Et au Québec, il y a beaucoup de ressources d'aide disponibles, mais ces ressources ne sont pas connues par la plupart des futurs entrepreneurs et entrepreneurs issus de l'immigration. Alors, la plupart des personnes qui se lancent en affaires, en entreprise, n'ont pas toujours accès à la bonne information qui leur permet d'exploiter au maximum les ressources pertinentes et adaptées à l'entrepreneuriat au Québec. Et quand ils n'ont pas accès, ils se retrouvent dépourvus de soutien et confrontés à une perte de confiance. Et la conséquence immédiate, c'est l'échec ou l'abandon pur et simple. Et là, l'autre défi que pourrait énumérer serait l'incompréhension totale du cadre entrepreneurial au Québec. Et là, on est dans un écosystème où l'entrepreneuriat, et on a une culture d'entrepreneur aussi, et ce niveau d'incompréhension du mode de fonctionnement de l'entrepreneuriat au Québec varie d'un individu à un autre. Ainsi, on assiste à des incompréhensions de l'environnement des affaires qu'on pourrait associer à des différences socio-culturelles. Et ce qui peut entraîner que l'entrepreneur qui a sauté ou ignoré des étapes qui l'aideraient à réussir son business, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent leur entreprise n'ont pas une parfaite maîtrise des statuts juridiques, par exemple. On veut se lancer ici en entrepreneuriat, mais on ignore et on a une incompréhension du cadre entrepreneurial. Et par exemple, je donne l'exemple des statuts juridiques. On ne connaît pas ces statuts juridiques-là proposés par la loi. Puis chaque statut juridique a ses inconvénients et ses avantages. Donc, on peut en parler lors des questions pour entrer dans le but du sujet si vous avez des questions concernant les statuts juridiques. Mais aussi, on a des solutions concernant pour avoir des informations et pour connaître et pour approfondir nos connaissances sur ces statuts juridiques ici au niveau du Québec. Et ce serait bien de se renseigner, les amis, avant de se lancer. Ça, c'est très important de savoir qu'avant de se lancer, donc, il faut vraiment aller vers tout ce qui est l'information. Qui dit entreprendre pense forcément au capital financier, à la solvabilité de l'entrepreneur. Or, beaucoup d'entrepreneurs immigrants sont confrontés à un problème d'historique de crédit, faible des fois, voire même absente, ce qui peut engendrer un désavantage au moment de l'accès au financement. Et l'autre chose aussi qu'on a comme défi, c'est la langue. Aussi peut être une barrière, d'où la difficulté de l'entrepreneur à pouvoir défendre son projet devant les bailleurs
ou bien même devant les associés, ou bien même devant les fournisseurs. Et ce qui pourrait limiter son marché cible aussi et entraîner une dépendance exclusive au marché ethnique. Donc là aussi, force de noter qu'un immigrant qui vient de s'installer au Canada, au Québec, ne peut pas avoir un réseau d'affaires très développé, un élément essentiel pour entreprendre. Et tantôt, vous avez vu que Doudou vous a parlé l'importance de développer son réseau et de bâtir son réseau. Donc, s'ajoute aussi autre difficulté liée à la compréhension des codes culturels qui façonnent le réseautage. Et ce qui pousse l'entrepreneur à se replier sur les réseaux informels et ainsi perdre de belles opportunités. Ce qu'il faut noter aussi est que selon les statuts de l'immigrant, la plupart, c'est aussi des barrières parce que si vous voyez les statuts de l'immigrant qui est étudiant étranger ou bien les statuts de l'immigrant qui est travailleur temporaire ou bien demandeur d'asile, donc les services qui sont mis à sa disposition ne sont pas toujours les mêmes, d'où un problème d'accessibilité qui peut se poser. Nous avons énuméré quelques défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs immigrants. Parlons ainsi de comment faire pour surpasser ces défis-là afin de se lancer et de réaliser son projet. Donc, une des solutions que je propose est de faire recours à un mentorat et à un réseautage. Et comme l'a bien expliqué aussi Doudou, le mentorat pour trouver un emploi, c'est le même principe que le mentorat aussi pour l'entrepreneur. Donc, le rôle du mentor, le mentorat est assuré par des gens d'affaires ou des entrepreneurs expérimentés. Et il y a un gain en temps, mais aussi en expertise et en espérance quand on a un mentor derrière nous. Et le mentor aide à connaître les ressources d'aide existantes au Québec, qui est un des défis. Le mentor aussi peut également encadrer l'entrepreneur et lui faire connaître les codes du monde des affaires d'ici. Pareillement, l'entrepreneur peut développer son capital social, qui est aussi un des défis. Donc, il y a une solution, toujours il y a des solutions, et son réseau grâce à son mentor. Donc, ça, c'est très important de savoir ça. Donc, l'autre chose aussi qu'on peut parler, l'entrepreneuriat, dans certains cas, demande une maîtrise parfaite d'une compétence, une expertise et un savoir-faire. Par exemple, ici, on a 4 formations de métiers proposées par les centres de formation professionnelle du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Développer une compétence, une expertise ou un savoir-faire avec les formations que nous, on propose à nos étudiants, à nos élèves et aussi même à nos entrepreneurs, c'est d'aller chercher une formation qui permet d'avoir un métier. Et ce métier-là, comment on va l'avoir? On va avoir un métier à vie. Donc, c'est très important que la personne qui veut être à l'aise dans l'écosystème puisse dire que je vais aller chercher une formation et cette formation-là va m'aider à mieux connaître l'environnement, mais va m'aider aussi à me donner de l'expertise, des compétences, des habilités et des qualités, peu importe le métier que je vais choisir ou bien si je me lance en entrepreneuriat. Donc là, c'est pour parler d'une des formations, l'entrepreneuriat, les amis. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça s'apprend. C'est très important et ça tombe bien ici au Québec. On a une formation de spécialisation professionnelle en lancement d'une entreprise proposée par le ministère et ça fait partie de nos formations phares
et c'est une formation qui est gratuite. La beauté de cette formation-là, c'est une formation aussi qui permet à l'entrepreneur d'avoir un diplôme avec le ministère de l'Éducation, mais toujours, c'est une formation, comme je l'ai dit, c'est gratuit, c'est donné par le ministère de l'Éducation avec les centres de formation avec qui on fait affaire. Donc, ça permet d'avoir un diplôme à vie du ministère qu'on appelle ASP, attestation de spécialisation professionnelle, et aussi, ça permet d'avoir un modèle d'affaires. Et si on va revenir sur les questions, surtout l'importance d'avoir un modèle d'affaires. Vous savez que le modèle d'affaires, c'est un document évolutif, c'est un outil de planification et de gestion. Et ce qui est bien avec ce modèle d'affaires-là, ça va vous aider à répondre à la question « Comment vais-je m'y prendre ?» Je veux me lancer en entreprise. Pour lancer une entreprise, je veux aller dans l'entrepreneuriat où j'ai déjà même mon entreprise. Mais l'entreprise que j'ai, je veux développer mon entreprise. Maintenant, comment vais-je m'y prendre? Et ça comprend, en faisant le modèle d'affaires qu'on va faire ensemble avec la formation ASP lancement d'une entreprise nouvelle version, de structurer tout ce qui est votre entreprise et de parler aussi du plan marketing, le plan opérationnel et aussi d'aller commencer à faire des hypothèses pour avoir les prévisions financières, mais aussi ça permet à la personne de comprendre le plan d'action détaillé pour atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est super important de savoir qu'avec la formation qu'on vous permette, qu'on dispense, et c'est une formation qui dure 3 mois, ça fait partie des formations les plus courtes. Et l'autre chose aussi avec cette formation, ça permet de développer des compétences en gestion pour les petites et moyennes entreprises. Mais l'autre chose aussi, ça permet de maîtriser votre plan financier. Donc, ce sera un atout pour vous d'avoir cette formation-là. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat pour créer votre propre entreprise, vous avez déjà l'idée. Ou bien si vous dites que moi, j'ai l'idée, j'ai débuté mon entreprise, mais maintenant, je veux développer mon entreprise. Ce sera aussi un outil pour que vous puissiez développer votre entreprise. Et là, en faisant la formation, ça, c'est le canevas du modèle d'affaires que vous allez travailler en faisant les 6 modules. Et avec ces 6 modules-là, je prends juste un exemple pour le cœur de ce canevas-là. Le cœur de ce canevas, on peut l'appeler la proposition de valeur. Vous avez une idée ou bien vous êtes déjà vous avez développé votre entreprise, vous avez débuté votre entreprise. Là, la proposition de valeur va vous permettre de vraiment aller plus loin. Quelles sont les caractéristiques, par exemple, de vos produits ou de vos services qui génèrent de la valeur pour votre entreprise ou bien de l'idée que vous avez? En quoi répond-elle aux besoins ou aux attentes de votre clientèle? Donc, vous allez connaître le profil de votre client. Vous allez commencer à observer et à connaître le profil de votre client. En quoi, les frustrations, tout ce qui est les peurs, comment je vais répondre à ces frustrations et à ces peurs et à ces difficultés de ma clientèle. En quoi vos produits et services se distinguent de ce qui est offert sur le marché et, actuellement. Et quelles sont les personnes qui peuvent vraiment être intéressées par vos produits ou par vos services. Donc, je vous donne juste un exemple. Donc, avec ce canevas de modèle d'affaires, on va travailler durant 3 mois et ça va vous permettre de vraiment répondre à la question, comme je disais tantôt, comment vais-je m'y prendre? Et ça, c'est vraiment super important en tant qu'entrepreneur d'avoir ces outils-là et aussi de travailler sur des mécanismes sûrs pour mieux connaître l'écosystème, mais pour mieux connaître aussi votre domaine, l'entrepreneuriat, pourquoi je dois me lancer, comment je dois me lancer de A à Z, qu'est-ce que je dois faire et là, comment je vais le faire. Et vous serez accompagné par des professeurs mentors, des entrepreneurs
et vous allez avoir aussi un environnement avec des conférences, des suivis, des ateliers, et ça va vous permettre d'aller chercher toutes les connaissances, les compétences et les habiletés et les qualités pour devenir un entrepreneur ou bien pour développer votre propre entreprise. L'autre programme qu'on a qui permet de trouver des solutions à nos défis, en ce moment, c'est ce programme qu'on a avec la CEDEC de Montréal-Nord. C'est la Corporation de développement économique et communautaire. Donc, on est chargé de recruter et de faire la sensibilisation sur la phase de préqualification. Mais ce programme-là, ce qui est bien, c'est fait pour les jeunes et c'est des programmes gratuits, les amis. Tout ce que je viens de vous dire, vous avez accès à ces programmes-là. C'est des programmes gratuits et qui sont dispensés ici. Et ce programme pour les jeunes de 18 à 30 ans, qu'on appelle Ton projet, ta carrière, est scindé sur 3 phases. Et cette phase-là, les 3 phases que c'est scindé le programme, c'est la phase de préqualification. Et ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a la phase de formation diplômante. Et enfin, il y a la phase de soutien pour lancer son entreprise, pour développer son entreprise. Donc, vous voyez, avec ces 3 phases-là, on vient de répondre à pas mal de défis. Les défis, c'est quoi? C'est-à-dire qu'avant de me lancer en entrepreneuriat, est-ce que je connais les notions de base? Ça, c'est la phase de préqualification. Là, ça va vous permettre d'avoir les notions de base. Ça va vous permettre de connaître l'écosystème. Ça va vous permettre aussi de commencer à définir, à connaître le système, à commencer à faire une description de votre entreprise, les missions de votre entreprise. En parlant la description aussi de vos produits et services, vous allez commencer à savoir c'est quoi les valeurs et les qualités d'un entrepreneur, c'est quoi les forces et les faiblesses. Mais vous allez travailler aussi sur l'étude de marché. C'est quoi mes concurrents? C'est quoi aussi l'analyse que je dois faire pour connaître mon environnement? Donc, vous allez travailler sur le marketing, les prévisions financières. Donc, ça va permettre à l'entrepreneur de dire que oui, je veux être entrepreneur ou je suis déjà entrepreneur, mais je vais aller chercher ces compétences-là, ces connaissances, ces habilités pour me préparer. Et une fois que nous, on vous prépare, vous passez à la phase 2. La phase 2, c'est la formation diplômante. C'est la formation dont je vous ai parlé tantôt. C'est une formation qui va vous permettre avec le ministère de l'Éducation d'avoir un modèle d'affaires, le modèle d'affaires dont je vous ai présenté tantôt, et vous allez travailler sur ce modèle d'affaires. Et la beauté de ce programme-là, c'est qu'avec la phase 2, la CEDEC de Montréal-Nord, la Corporation de développement économique et communautaire de Montréal-Nord, vous donne une prime de participation. Vous allez avoir à peu près 400 $ par semaine pour que vous puissiez prendre votre temps, concentrer et focus sur votre modèle d'affaires parce que maintenant, vous êtes entrepreneur, l'idée est là, l'idée est faisable, il y a une valeur et là, on a besoin de se concentrer pour préparer à lancer ou développer notre entreprise. Et dans cette phase-là, la phase 2, la phase diplômante, vous allez avoir votre modèle d'affaires, vous allez avoir les connaissances qu'il faut, vous allez avoir les habilités parce que l'approche qu'on est en train de travailler avec le ministère, c'est le ministère qui a mis en place ce programme-là. Vous allez travailler sur une approche par compétence. Et l'approche par compétence, vous savez que les amis, c'est une approche qui regroupe les savoirs qu'on appelle connaissances, mais aussi les savoir-faire qu'on appelle compétences et enfin, le savoir-être qu'on appelle les habilités, les qualités et les critères pour être un bon entrepreneur. Donc, en faisant la formation, vous allez terminer avec votre modèle d'affaires, qui est un modèle d'affaires professionnel, mais vous allez terminer avec une attestation de spécialisation professionnelle du ministère de l'Éducation du Québec, mais vous allez avoir une prime de participation et chaque semaine, vous allez avoir à peu près 400 $ qu'on va vous donner avec 30 heures qu'on a besoin de prendre votre temps et vous aider et vous accompagner. Donc là, toujours les solutions qu'on a avec le programme Ton projet, ta carrière, on dit que oui, la personne a des notions de base, la sensibilisation, a une bonne formation. Et maintenant, est-ce qu'on va laisser la personne? Non, on va continuer avec cette personne-là. On va l'accompagner avec les meilleurs experts, les meilleures personnes, les meilleurs consultants
qui sont là pour soutenir, pour lancer l'entreprise maintenant ou développer son entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Avec cette phase-là, on va vous accompagner 30 semaines. Et durant ces 30 semaines-là, on va continuer à vous donner la prime de participation, mais cette prime de participation va être de façon dégressive. Mais vous allez avoir commencé à lancer l'entreprise, c'est-à-dire que vous connaissez déjà votre local, vous commencez à commercialiser, mais vous commencez aussi comme par exemple, vous avez besoin des photos professionnelles, on va appeler des professionnels qui vont venir. Et là aussi, il y aura des consultants qui vont venir vous montrer c'est quoi les outils technologiques, parce que vous voyez qu'avec la visibilité, l'importance des réseaux sociaux et l'importance aussi des réseaux professionnels. Donc, on va travailler avec vous, on va appeler des avocats qui vont venir approfondir ce que vous avez appris lors de la préqualification et lors de la formation diplômante. Donc, ça, c'est vraiment important de savoir qu'il y a des outils, il y a des mécanismes, mais il y a des formations qui sont là pour vous aider à devenir meilleur entrepreneur. Et là, l'autre chose, notre modèle d'affaires en main, nous sommes en mesure d'aller chercher des types de financement adaptés à nous et à notre projet. Parce que n'oubliez pas que la plupart des entrepreneurs issus de l'immigration, et la dernière fois j'étais sur le terrain avec toute l'équipe, on était sur le terrain, mais tout le monde pose la même question. Comment faire pour avoir un financement? La première chose pour avoir un financement, si vous allez, peu importe, vers pour un investissement personnel, pour un financement des fois par les proches ou bien, mais ce qu'on vous demande, tout le monde vous demande vers la banque, il vous demande un modèle d'affaires. Donnez-nous votre modèle d'affaires. Minimum, ce qu'on demande, c'est votre plan d'action. Donc, en préparant, avoir des connaissances, des compétences et des habilités, vous vous préparez avec votre modèle d'affaires à aller aussi chercher des financements. Et développer des stratégies pour trouver des financements, des subventions, des bourses entrepreneuriales. Et là même, Doudou peut vous en parler avec le cas d'entreprendre ici. Tout cela pour aller chercher la bourse avec Entreprendre ici. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'avoir un modèle d'affaires et aussi, comme je l'ai dit tantôt, un des défis, c'est que c'est améliorer son code de crédit. Ça fait partie. Donc, il faut savoir que oui, c'est important d'améliorer notre code de crédit, mais l'autre chose aussi, on peut aller même chercher des financements avec nos proches. Ça aussi, des fois, on l'oublie, on peut appeler nos proches pour que nos proches ou amis puissent financer, mais aussi investisseurs providentiels, des personnes qui sont là pour vraiment s'investir dans notre projet. Là aussi, on peut aller chercher ces personnes-là, mais tout cela, c'est de connaître l'écosystème, comment ça se passe, ou bien des incubateurs, des accélérateurs d'entreprises. Et là aussi, il y a des subventions gouvernementales. Et c'est très important de savoir aussi d'être structuré. C'est l'importance de l'entrepreneuriat ici au Québec, au Canada, pour bénéficier de tout cela, d'être structuré, d'être formel. Et en faisant la formation, on vous apprend comment faire pour être structuré, pour être formel. Donc ça, c'est super important. Et aussi, il y a l'importance aussi de dire que oui, pourquoi pas, je vais aller chercher tout ce qui est aussi pour mieux me préparer. Je vais avec mon modèle d'affaires, je suis prêt pour aller chercher tout cela parce que je sais où aller. En faisant surtout la formation, ça va vous permettre de travailler sur tous ces points-là. Oui, l'entrepreneuriat, les amis, regorge d'avantages et permet clairement de bâtir sa carrière professionnelle. Est-ce que c'est important de savoir qu'avec l'entrepreneuriat, ici au Québec, c'est propice. Ici au Canada, c'est propice et ça va nous permettre de bâtir notre carrière professionnelle. Et c'est ce que nous allons aborder en se lançant en entrepreneuriat. On développe automatiquement, sans s'en rendre compte, de nouvelles compétences qui nous seront utiles même si on décide de redevenir salarié. Là, c'est super important, comme je viens de vous dire, en faisant l'entrepreneuriat, en étant entrepreneur,
on est obligé d'aller chercher des compétences comme la comptabilité. On n'a pas besoin d'être expert, mais on a besoin d'avoir des notions en comptabilité. On a besoin d'avoir des notions en marketing. On a besoin d'avoir des notions en tout ce qui est gestion de budget. On a besoin d'avoir des notions en service à la clientèle. Mais tout cela, c'est des compétences qu'on a eues et que ces nouvelles compétences-là peuvent nous aider si on veut redevenir salarié, être vraiment donc à l'aise pour aller sur le marché de l'emploi. On peut citer entre autres la persévérance et la détermination qui sont des caractéristiques d'un bon entrepreneur à succès. Et l'entrepreneur est amené en permanence aussi à s'organiser. L'organisation est très importante pour l'entrepreneur et de s'entourer de bonnes personnes à qui il délègue certaines tâches. D'habitude, on dit que si on est entrepreneur, donc la qualité à avoir, c'est de savoir où aller chercher la bonne personne et de déléguer ça. Ou bien si on a une équipe, qu'on puisse aller déléguer ça. Donc aussi, il développe des compétences managériales parce que vous êtes obligé de manager votre entreprise, de manager une équipe ou bien des salariés, et vous êtes obligé d'aller vers les fournisseurs aussi ou bien d'aller voir des associés. Donc, en faisant l'entrepreneuriat, vous êtes en train de développer des compétences managériales, mais vous êtes en train de développer aussi des compétences organisationnelles et surtout des agilités pour pouvoir s'adapter rapidement aux variations du marché. Donc, ça, c'est super important aussi de savoir. Là, pour tout ce qui est l'entrepreneuriat devient son propre patron. L'entrepreneuriat permet de travailler aussi sur tout ce qui est la création d'emplois. Imaginons qu'on a une entreprise, mais quand on a une entreprise, des fois, les premières années, c'est difficile. Oui, je suis d'accord et on est passé par là. Mais l'autre chose aussi qui est importante, c'est-à-dire que l'entrepreneur a tendance à relever des défis, soit des défis personnels, parce qu'il faut aussi savoir comment gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et l'entrepreneur aussi contrôle son environnement de travail. Vous allez être obligé de savoir comment travailler et comment aussi pouvoir avec tout ce que vous avez besoin de l'écosystème, comment faire avec ça pour développer votre entreprise. Il y a aussi le choix stratégique et organisationnel que vous allez développer en tant qu'entrepreneur. Qui dit entreprendre pense à l'autonomie. Ça, c'est super important. Et la liberté est surtout devenir son propre patron. Donc, quand vous êtes entrepreneur, la beauté, c'est que vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de faire. Mais le premier critère, c'est que vous avez du plaisir en faisant ce que vous êtes en train de faire. Mais vous allez devenir votre propre patron. Donc, ça, c'est ce qu'on a constaté et avec l'expérience, mais avec les entrepreneurs à succès qui nous entourent. Mais l'autre chose aussi, l'entrepreneuriat permet surtout de garantir des avantages au niveau de la fiscalité. Supposons que vous avez votre entreprise et que l'entreprise est ici au Québec, au Canada, il y a tellement d'avantages. Si vous avez votre chiffre d'affaires, il y a tellement de dépenses que vous pouvez déduire. Et l'autre chose aussi, vous allez avoir une indépendance financière. L'entrepreneuriat permet à la personne d'avoir ce qu'on appelle une indépendance financière. Là, les amis, j'aimerais bien savoir si vous avez des questions. Sinon aussi, je voulais vous faire un témoignage avant les questions parce qu'on a une entrepreneur. L'entrepreneur que je vais vous présenter, son nom, c'est Aram Wade. C'est donc la présidente et directrice de Ramchefsop et c'est une étudiante. Elle a fait avec nous toutes nos formations entrepreneuriales. Quand je parle de la formation entrepreneuriale, elle a fait avec nous lancement d'une entreprise avec le plan d'affaires. Et ça, c'était l'ancienne version. Mais depuis juillet 2021, avec le ministère de l'Éducation du Québec, on a la nouvelle version. Et cette nouvelle version-là
permettent d'avoir un modèle d'affaires. C'est le modèle d'affaires dont je vous ai présenté tantôt avec la proposition de valeur. Donc, je vais sans plus tarder donner à ma collègue Aram Wad de Ramchefsot de faire un témoignage sur donc son expérience en étant étudiante à la formation ASP Lancement d'une entreprise, nouvelle version et l'ancienne version. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et je suis contente d'être là avec vous. J'ai adoré la formation de Madame Awa et pour dire la vérité, je me suis inscrite pour les sous. Je préfère être vrai vu qu'il y a tout le monde qui nous regarde. On vient d'arriver dans un pays, on n'a pas de ressources. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est quels sont les moyens pour trouver de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait avec elle. Aujourd'hui, je suis à l'ETS, une école d'ingénieurs qui est là. Donc, je vais quand même me présenter un peu, juste pour dire qu'une formation, c'est toujours important de le faire et il n'y a pas de... On a tendance à minimiser des formations en tant que Sénégalais. On se dit, on a un bac, on a une maîtrise, on a un master. OK, je ne vais pas faire... Non, s'il te plaît. Donc, je ne vais pas faire une formation de niveau secondaire 5. Mais non, s'il vous plaît, 1 minute. Donc là, on va juste attendre... Ce sont les beautés. Désolé, c'est important ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, ça fait partie. Et ce sont nos enfants. Et c'est la beauté aussi. C'est la conciliation travail-famille. On comprend cette réalité-là. Il n'y a pas de problème. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est vrai parce que quand on est quand on travaille avant, on vient dans un nouveau pays. Moi, je suis venue ici en tant qu'immigrant, mais mon mari était là, donc c'était plus simple de venir. Mais la première chose qu'on va se soucier, c'est quels seront nos revenus les premiers mois, comment on va faire pour vivre. Et je l'ai fait juste pour survivre, ok? Mais ça m'a beaucoup appris. Vous parlez tantôt de la valeur. Aujourd'hui, quand j'ai fait, parce que j'ai un diplôme de technicien supérieur à l'École polytechnique de Thiès. Après, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur à l'École supérieure polytechnique de Dakar. J'ai travaillé un peu au Sénégal, donc je sais à peu près comment ça se passe. Après, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'eau et de l'environnement à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris. J'ai travaillé en tant que professeur en sciences dans l'éducation nationale française parce que c'était le moment de faire mes enfants. Et après, je suis venue au Canada. Je suis quand même débrouillard, comme disait le monsieur en tant que Sénégalais. On est débrouillard, c'est vrai. Mais avec ma deuxième grossesse, j'ai été arrêtée. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. J'aime la mode. Je me suis investie sur la mode. Donc, j'ai commencé mon entreprise en 2008. Et comme disait Awa, c'est important. Il y a certaines notions qu'on ne connaît pas. Et c'est très important en entrepreneuriat. D'ailleurs, même dans le secteur privé. Et je vous le dis, moi, depuis que j'ai développé mes compétences en marketing, en communication, je réussis toujours, mais même si je n'ai pas le poste quand je fais mes entretiens, j'ai toujours des retours positifs des personnes à qui j'ai parlé et ils vont toujours me dire pourquoi je ne vous ai pas pris. Donc, c'est très important de faire ce retour, comme disait tantôt le monsieur, d'aller toujours vers l'information, de ne pas se dire, OK, j'ai un bac, non, il n'y a pas de... L'information, il faut tout le temps aller chercher, la chercher plutôt, et ne pas sous-estimer l'information. Ça peut toujours être utile. Comme je vous ai dit, je l'ai minimisé en faisant la formation pour les sous. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a permis, quand j'ai intégré l'ETS, aujourd'hui, je fais un diplôme, un DSS en gestion de projets de construction. Je sais, j'ai une meilleure définition de la valeur. Aujourd'hui, je sais c'est quoi la valeur acquise, c'est quoi la valeur réelle du produit par rapport à la valeur qui a été planifiée. Aujourd'hui, je sais c'est quoi le coût réel de la vie utile de mon produit, depuis le début de la planification jusqu'à la fin. Pour nous, en génie civil construction, c'est depuis à la destruction de mon bâtiment, de la conception jusqu'à la destruction. Donc, on parle de vie utile du début à la fin. C'est très important de savoir c'est quoi notre part du marché. Ben, j'avais des notions quand je débutais mon entrepreneuriat. Je savais que c'est important d'être organisé, d'avoir des sous et d'avoir des clients qui vont acheter mon produit. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire à mes amis, à mes proches qui veulent s'investir, allez chercher un financement. Non, j'en ai pas besoin.
Non. Bon, j'ai commencé par aller sur YouTube, regarder les personnes qui se sont lancées en entrepreneuriat, les Sénégalais, comment ils ont fait pour se réussir. Ils ont commencé avec rien. Ils n'avaient pas de sous. Ils n'avaient rien du tout. Kiki Traiteur a commencé avec son tchéboudion de chez elle. Elle mettait 500 grammes de plus sur son repas familial. Aujourd'hui, Kiki Traiteur ne fait même plus de publicité. Elle n'en a plus besoin. C'est elle qui produit tous les repas des médecins dans tous les hôpitaux publics pratiquement. C'est elle qui fournit les fondés. Elle est là. OK, tu dis à quelqu'un, je vais vendre du fondé, il va rire de toi. Oui, les gens se font des millions avec le fondé. Juste pour dire qu'on peut toujours commencer par les moyens du bord et continuer en étant organisé, en pouvant placer les profits, bien placer les profits. Aujourd'hui, je suis dans l'éducation toujours parce que je fais ma formation. J'ai été enseignante, donc j'ai commencé à travailler à mon arrivée pendant la formation. Je suis dans la commission scolaire Les Patriotes en tant qu'enseignante en sciences. Je suis dans 2 universités, l'université de Sherbrooke pour avoir ma qualification en tant qu'enseignante et je suis aussi à l'ETS pour avoir un DSS, un diplôme dans mon domaine. J'ai intégré l'ordre des ingénieurs. Je suis là depuis juste 2019 avant la pandémie, mais j'ai aussi mon entreprise et c'est en faisant la formation de AWA que j'ai restructuré mon entreprise, que je fais plus attention à ma clientèle. Aujourd'hui, je sais que si Awa achète avec moi une fois, une deuxième fois, je dois passer par son nom. C'est important pour elle. Aujourd'hui, je valorise mes employés. Aujourd'hui, je valorise mes employés. Je sais que pour mes employés soient investis dans mon travail, il faut que je leur valorise. Il faut que je le respecte, il faut que je leur paye, il faut qu'ils ne se sentent pas sous-exploités, que je leur donne le respect que je leur demande en retour. Tout ça, je l'ai appris dans sa formation. J'ai un plan, le fichier Excel que j'ai travaillé avec eux, donc je l'utilise aujourd'hui. Et je te donne l'information, j'ouvre ma 2e boutique physique, mon bébé, au mois de juillet. J'irai au Sénégal pour ça. Et le site Internet est actif. Malheureusement, nous, Sénégalais, on n'est pas encore prêts à acheter en masse via Internet, mais je livre partout à l'international, par la poste, par les moyens que j'essaie également de me parfaire sur Internet. Je suis très présente dans les réseaux sociaux. C'est très important. Aujourd'hui, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, les gens l'utilisent, sont des plateformes de communication, mais aussi sont des plateformes pour vendre son produit, pour valoriser son produit, pour se faire connaître. Je ne sais pas si j'ai parlé plus de 5 minutes avant. Il faut m'arrêter. Donc, elle m'a appelé pour que je fasse que je donne mon avis sur cette formation. Mais oui, en ayant 3 maîtrises reconnues au Québec, cette formation de niveau de secondaire 5 m'a beaucoup appris. Et ça m'a aussi permis d'avoir une ouverture sur mon domaine et que ça soit dans le domaine privé, dans l'entrepreneuriat, vice-versa. Aujourd'hui, les compétences que j'ai en communication me permettent de m'épanouir dans le privé et les compétences que j'ai eues également dans le privé me permettent de me mettre à la place de l'acheteur, de la personne qui vient vers moi, la personne qui veut avoir des services dans mon entreprise. Voilà, merci, je vous donne la parole et très bonne continuation. Merci beaucoup, Aram. Merci de partager ce témoignage-là pour montrer à nos parents qui sont en train de nous suivre, à nos proches, à nos amis, à la communauté immigrante. Moi, je l'appelle la communauté immigrante ici au Québec, au Canada, pour dire que ce que vous venez de témoigner, tout ce que vous êtes en train de faire, ça n'empêche, vous êtes entrepreneur à succès parce que vous avez votre entreprise, mais l'autre chose aussi, vous étiez là pour aller avoir ces connaissances-là, ces compétences et ces habilités pour développer votre entreprise, mais en même temps, vous avez votre profession et vous êtes sur le marché de l'emploi. Et n'empêche aussi, vous êtes à l'université
l'université. C'est pour dire que on peut réconcilier tout ce qu'on vient de dire parce que quand on vient ici, la plupart d'entre nous, ce sont des travailleurs qualifiés. Donc, il ne faut pas oublier ça. Mais quand on vient sur l'environnement au Québec, l'environnement canadien, on voit que l'entrepreneuriat est développé et structuré. Donc, il faut qu'on s'adapte par rapport à cette structuration, mais il faut qu'on s'adapte aussi par rapport à aller acquérir des connaissances, acquérir des compétences et acquérir des habilités pour être mieux à l'aise et se préparer. Donc, c'est pour cela que merci beaucoup, Aram, de ce témoignage et que chacun d'entre nous se voit sur ce témoignage en disant que je suis d'accord. Là, en ce moment, je suis au Canada, je suis au Québec et j'ai une idée d'affaires ou bien j'ai commencé à développer mon idée d'affaires ou bien je suis maintenant en entreprise, j'ai mon propre entreprise, je suis entrepreneur, mais là, qu'est-ce qu'il me faut pour aller chercher plus? Qu'est-ce qu'il me faut pour réussir dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'il me faut pour être un entrepreneur à succès? Et là, il y a tous ces mécanismes, ces outils-là pour vous encadrer, pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous former, mais pour vous soutenir. Donc là, c'est tous ces mécanismes qu'on vient de parler, soit pour l'emploi, pour aller sur le marché du travail, soit pour l'entrepreneuriat, soit pour les formations de métiers. La majeure partie sont gratuits, ces outils-là sont gratuits. Donc, il faut utiliser ces outils-là et on est là pour vous aider à mieux connaître ça. L'autre chose que je voulais aussi parler concernant nous, ce qu'on vous apporte comme formation, la plupart des formations pour vous aider à devenir un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui réussit son domaine, c'est des formations en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Des fois, ce sont des formations 100% en ligne, mais il y a aussi des formations hybrides, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est en présentiel, mais aussi vous êtes obligé aussi de temps en temps de le faire en ligne. Donc, c'est pour dire que vous pouvez rester à la maison. Il y a Aram est là avec ses enfants et elle a toujours fait ça. Elle était avec ses enfants, entourée de ses enfants, mais elle a suivi la formation dans le confort de chez elle. Donc, c'est pour vous dire que les formations sont là, sont accessibles. L'accompagnement est là et l'accompagnement est accessible et ça fait partie donc des solutions pour relever pas mal de défis. Et l'autre chose aussi que je voulais parler, en faisant aussi nos programmes, on vous donne un perfectionnement gratuit parce que des fois aussi, on oublie qu'il y a pas mal de barrières, surtout à la gestion numérique. On ne sait pas comment utiliser Excel ou bien on a déjà oublié, on n'a pas fait une mise à niveau. On ne sait pas comment travailler avec Office 365, avec les plateformes numériques. Donc, nous, on est là en tant qu'étudiant membre de Intraccess Canada Conseil et Formation. On est là pour vous aider à relever ce défi-là, à être à l'aise avec tout ce qui est numérique. Et ça fait partie aussi de votre programme ASP Lancement d'une entreprise et des programmes de formation en entrepreneuriat pour que vous puissiez savoir les outils technologiques pour être à l'aise et être donc très, très habile à toutes ces compétences-là. Donc, c'est pour vous dire que les amis, n'oubliez pas que nous, on est là pour vous aider à bâtir une carrière d'entrepreneur et là pour devenir donc un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui réussit dans son domaine. Et tout est là pour vous accompagner, pour vous guider et pour vous former et pour vous soutenir. Donc, je redonne la parole à mon collègue Doudou. Doudou, vous avez la parole. Merci beaucoup et merci d'être là et de partager ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Merci Awa. Merci aussi à Aram pour son témoignage. Merci aussi pour sa persévérance parce que Awa, tu as bien mentionné, elle a des enfants. Ça ne l'empêche pas en fait de faire ce qu'elle veut. Elle a aussi 3 maîtrises. Ça ne l'empêche pas aussi d'aller chercher des éléments intéressants. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la formation, c'est tout au long de la vie. Puis nous sommes dans une société qui privilégie véritablement l'adaptation des compétences. Je sais que le public nous attend, Michel. Certainement, il y a des questions. Donc, le public a été patient aussi. Nous sommes avec eux pratiquement depuis 2 heures, je pense, à peu près 2 heures.
Donc, Michel, s'il y a des questions, on va répondre aux questions du public. Merci à vous, merci Awa, merci à Aram pour la belle, très, très belle contribution. Alors, ça montre que c'est possible. Donc, et félicitations. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour te dire que on est prêt à te prendre comme une de nos championnes pour que tu viennes faire part de ton témoignage dans nos activités parce que ça, tu es une source de motivation. Et ça, je le dis avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de fierté. Là. Vraiment, on Merci. est très fiers Merci. de toi. Je cherche toujours du travail dans mon domaine. Awa, des fois, me lance des contacts, mais je suis très persévérante et un non ne me décourage pas. Et ce que j'ai appris au Canada, je suis là depuis 2 ans et demi, mais c'est qu'il faut toujours aller vers l'information. On ne peut pas réussir sans être instruit. L'instruction, ce n'est pas seulement le diplôme. Les années qu'on passe pour avoir ce diplôme-là, il y a d'autres compétences qu'on doit rechercher derrière. Ne serait-ce que travailler en groupe avec quelqu'un, cohabiter avec quelqu'un, ça développe d'autres compétences pour toujours transposer. Nous, en enseignement, on nous demande d'apprendre à nos élèves de transposer des compétences. Donc, c'est très, très, très important. Et nos camarades du Sénégal, ils viennent avec leur maîtrise pour se dire, OK, je ne vais plus travailler. Non, c'est plus long de ne pas étudier. Ce qu'on se dise avec une camarade. Étudier, ça prend 1 année ou 2 ans. Réfléchir pour aller étudier, ça peut prendre 5 à 10 ans. Et on perd nos années. Et que ça soit en entrepreneuriat ou dans le privé, dans les 2 cas, la règle ne change pas. Donc, merci à vous aussi de m'avoir écouté et merci à Awa de m'avoir introduit dans votre système, dans votre communion. Merci beaucoup. Alors, ça fait, on va dire, c'est en transition, justement, c'est la première question, Doudou. Elle a dit, il faut aller vers l'information. Il y a eu quelques réactions. Et puis, la première question que je poserai, parce qu'on a tendance à, nous, je veux dire africains, mais je vais aller sénégalais, puisqu'on est on est entre Sénégalais. On dit souvent, quand on débarque, on dit, ah, moi, la communauté, je ne vais pas fréquenter parce que non, je préfère pas fréquenter la communauté ou bien je ne vais pas trop m'approcher de la communauté. Maintenant, comment quelqu'un, un nouveau arrivant, peut faire pour briser ce mythe-là, pour vraiment travailler sur le réseautage dont tu as parlé au début? C'est quoi l'approche? Est-ce que les associations, c'est des bons créneaux ou bien, tantôt on appelait du bouche à oreille, qui est aussi un bon créneau, mais on voit très souvent quelqu'un qui fait 5 ans ou même plus dans ce pays et un jour, il s'ouvre à 2 ou 3 personnes et les gens lui disent mais est-ce que tu étais au courant de telle ou telle autre chose? Il dit mais non, mais c'est pas vrai. Moi, ça fait autant d'années que je suis là, je sais, j'ai jamais su ça. C'est quoi l'outil, le secret que tu donnerais pour que ces gens-là puissent s'approcher et s'approprier ces informations-là? Michel, je te dirais que l'information, elle est capitale. Elle est capitale dans le sens où on doit aller la chercher auprès des personnes ressources, des personnes qui ont vécu, des personnes qui sont passées par plusieurs étapes, des étapes où ce n'était pas facile, mais qui ont réussi quand même à trouver des voies et moyens pour parvenir à leur fin. Évidemment, la question que tu poses au départ, je l'ai posée moi-même au début de mon intervention en disant que la dynamisation de la vie associative, parce qu'on est dans un contexte québécois-canadien où il y a une culture du réseautage qui est extrêmement importante. Si tu ne vas pas en fait auprès des personnes de ta communauté, peut-être que tu peux être confronté à des obstacles et tu vas avoir des difficultés véritablement pour savoir quels sont les conseils pratiques pour pouvoir éviter ces obstacles. C'est pourquoi je disais l'importance du mentorat. Le mentorat peut être fait au niveau aussi du regroupement général des Sénégalais du Canada parce qu'on a ici au niveau, par exemple, du Canada, plusieurs Sénégalais qui ont quand même la chance d'évoluer dans différents secteurs. Et justement, la contribution de la diaspora sénégalaise au Canada est appréciée sur plusieurs plans économiques, sociaux, culturels, et ainsi de suite. Et donc,
c'est important pour ces personnes qui viennent d'arriver de se rapprocher de la communauté, que ce soit les étudiants, que ce soit en fait les personnes qui viennent, parce que celui qui a été là, en fait, a déjà un vécu, connaît véritablement quelles sont les personnes ressources qui peuvent t'aider aussi dans ton projet. Parce qu'on vient dans un nouvel cadre, nouvel environnement, on a beaucoup de questionnements. Et il ne faut pas dire, écoute, Sénégalais, non, ce n'est pas une bonne attitude à avoir, parce que moi-même, j'essaie de développer un partenariat avec les leaders associatifs, parce que même dans le cadre de mon travail, c'est important qu'on aille chercher, par exemple, les associations pour pouvoir développer, en fait, des contacts avec les autres. Donc ça, en fait, c'est important de venir, parce que ce sont eux qui savent, par exemple, si vous voulez trouver un emploi, est-ce qu'ils connaissent dans une banque, est-ce qu'il y a un Sénégalais? Si vous voulez travailler dans le domaine informatique, est-ce qu'il y a un Sénégalais ou il y a un Africain? Et donc, ils vont vous mettre en contact avec les réseaux de contacts et ils vont vous expliquer aussi, dans le système de pensée sénégalais, ce qu'eux, ils ont vécu et quelles sont les erreurs que vous devez éviter également. C'est dans ce sens-là.